Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous y voilà pour le tirage sentimental pour ce mois d'octobre. Les énergies qui pourraient vous traverser pour vous, célibataire ou en couple, car c'est un tirage justement qui va concerner aussi bien les vierges en couple que célibataires. Ce sont vraiment les énergies qui vous traversent, vous les vierges. C'est un tirage qui reste général, comme à son habitude, et qui ne pourra pas parler à tout le monde, comme je le répète souvent. Prenez juste ce qui résonne en vous et peut-être que ce tirage ne vous parlera pas du tout. C'est comme ça, ça arrive. Donc c'est un tirage qui concerne les vierges en signe solaire, lunaire, ascendant et la planète Vénus qui est la planète de l'amour. Alors on y va pour ce tirage à 5 cartes sur 3 lignes et je commence avec le tarot psychique pour voir un peu ce qui se passe chez vous, amis vierges. Ok. On parle de communication. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, il y a de la communication entre vous. Pourquoi? Ben, tant mieux, hein, c'est bien, il faut juste... c'est le numéro 5, c'est la carte du changement aussi. Peut-être qu'il y a des changements qui se passent chez vous. Pour les célibataires, eh bien, écoutez, la meilleure façon de rencontrer l'amour, c'est de communiquer. Celle-là, elle est un petit peu moins marrante quand même. La carte de la tentation, le diable. La tentation, ça peut être plein de choses. Ça peut être des addictions. Si vous êtes en couple, ça peut être une trahison. Si vous êtes célibataire, c'est ce que je disais avant, des addictions. Alors, peut-être pour les... Ah ouais. Ah ouais, pour les vierges, chez certains ou certaines vierges en couple, c'est pas tout à fait sympathique. Peut-être d'où la communication. Justement, on est en train de parler de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Peut-être qu'on essaye de rester zen par rapport à ça, mais il y a quand même une tentation qui est là. On parle de tromperie, de trahison. Donc, pour certains, chez certains vierges, il y a un souci de triangulaire. Après, pour les célibataires, il y a des addictions, et peut-être on s'est laissé prendre par les belles paroles de quelqu'un. Hein. Donc c'est pas joyeux tout ça dans le mois d'octobre. Ouais, d'où voilà, ouais. Il y a besoin de repos et de rajeunissement. Vous avez besoin de faire une introspection, de partir dans la nature, de souffler, de sortir tout ce négatif, hein, ces émotions qui sont là, qui sont quand même assez nocifs. Hein, c'est un peu violent quand même comme émotion, ça. Et justement, hein, le fait d'aller vous reposer dans la nature, de méditer, hein, de prendre du recul, voilà, il y a la justice divine qui est là, hein, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Donc voilà, eh ben, écoutez, amis vierges, c'est pas tout joyeux, j'en suis désolée, mais bon, c'est comme ça, c'est les énergies qui peuvent traverser certains signes vierges. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle de la sorcière noire et ses runes pour les énergies sentimentales du mois d'octobre pour nos amis vierges. Okay. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous ne regardez pas là où il faudrait. Vous êtes un peu sur le passé alors que c'est devant qu'il faudrait regarder. Derrière, vous ne pouvez plus rien y changer. Si la situation a fait qu'il y a une tentation et des soucis, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez qu'aller de l'avant. Hein. D'où ce repos rajeunissement, si je puis dire. Hein. C'est la carte qui dit ça, mais voilà, c'est vraiment méditer, voilà, se ressourcer. Hein. Pour retrouver un équilibre, parce que vous avez la carte rune Berkano, il y a quand même une notion de création et de la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. En tout cas, ça radote, hein. Il y a beaucoup de médisance. C'est peut-être ça aussi qui
qui vous a amené à aller vous reposer et à parler justement pour savoir si, hein, ça c'est un autre signe, ça a été pareil quand même avec les langues de vipère, pour savoir si ces tentations étaient réellement arrivées ou pas, hein, ou si justement on fait ça dans la malveillance pour vous faire du mal à vous et votre autre, hein, ça peut arriver. Hein. Ben ouais, vous avez quand même la carte rune à Galas. Peut-être que pour certains couples, certains vierges en couple, vous étiez trop dans votre zone de confort. Il faut sortir de ces vieilles habitudes. Hein. Et peut-être que ces médisances, qu'elles soient vraies ou pas, eh bien écoutez, vous ont réellement perturbé et c'est ce qui était peut-être nécessaire pour aller de l'avant, puisqu'il y a quand même un rééquilibrage qui est en train de se faire. Hein. Alors après, pour les célibataires, si vous arrêtez de regarder derrière vous et devant, il y a quelque chose de naissant, une nouvelle relation. Hein. Allez, une dernière petite carte pour nous, les vierges. La carte rune Gira, c'est la récolte et la justice. On parle encore de justice, d'équilibre. Ce sont des cycles. Un cycle se termine pour certains ou certaines vierges. Un cycle se termine avec l'autre ou sans l'autre. C'est selon... Voilà, il y a quand même les ragots, les médisances. Il y a de la communication, hein, certainement, pour mettre les choses au clair. Entre vous et l'autre. Et votre autre, pardon. Allez, on va voir avec le luminaire. Ce qu'il nous dit. D'accord. Peut-être. Ils n'ont pas envie de sortir. Ouais, on vous parle du chakra racine, on vous parle d'enracinement, d'ancrage, hein, certainement. C'est pour ça que vous avez cette communication, vous avez besoin de vous retrouver, hein, parce que peut-être que ça vous perturbe, vous avez besoin de vous ancrer justement par rapport à l'autre. Par rapport à cette situation avec ces langues de vipère en fait. Là c'est quand même un tirage qui concerne un peu plus les couples que les célibataires, parce que pour les célibataires j'ai envie de dire que peut-être il y a une situation passée qui vous a fait du mal et qui refait surface et qui vous... qui vous perturbe et qui vous éparpille, ce qui vous empêche de rencontrer peut-être quelqu'un. Et pourtant, hein, comme on dit là, il y a la création, la naissance, quelque chose qui est en train de naître, quelque chose, une nouvelle histoire. On parle de ce bonsaï, pardon. La jeune pousse, c'est un nouveau départ, c'est le renouveau, c'est la nouvelle aventure. Hein. C'est quelque chose de beau qui s'en vient vers vous. Oh ouais, vous êtes guidé en plus. On vous aide à aller sur le bon chemin. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah écoutez, oui, il y a beaucoup de violet. Hein. Vous avez l'inspiration divine. C'est céleste. Vous êtes poussé vers ce renouveau, hein, ce repos. Il y a l'équilibre qui est là. Et si vous regardez devant vous, de toute manière, c'est comme si on vous poussait la tête, on vous tournait la tête vers l'avant. Hein, par rapport à cette guidance, vous êtes guidé.
écoutez cette part divine qui est en vous. Excusez-moi. Le chakra couronne. Ce qui est en train de se passer, cette situation qui vous perturbe en prenant du repos, et ça vous équilibre, ça vous enracine et ça vous donne une ouverture. Vous écoutez cette part divine qui est en vous et vous allez vers ce renouveau. C'est une fin de cycle, c'est un renouveau. Vous avez cette ouverture qui vous guide directement vers cet amour. Alors, cet amour qui arrive ou qui est déjà là, hein, ça vous parlera ou pas. Mais ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre, c'est que vous avez besoin d'extérioriser ce qui vous arrive. Vous avez besoin de communiquer par rapport à cette situation assez malveillante. En plus, vous avez des médisances. Donc, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, hein, pour ceux qui sont en couple. Vous avez besoin de vous retirer, une retraite pour vous rééquilibrer. Vous sentez bien que c'est la fin d'un cycle. Alors, c'est la fin des médisances, les choses doivent être au clair. Vous sortez de votre zone de confort, mais regardez vers l'avant, vous êtes guidé. Quelque chose de nouveau arrive, peut-être avec cette personne avec qui vous êtes. Pour ceux qui sont célibataires, il y a quand même eu cette perturbation qui est revenue au mois d'octobre. Vous avez besoin d'extérioriser aussi, hein, ça reste quand même les mêmes énergies. Et vous allez vers la naissance d'une nouvelle histoire. Voilà, un nouveau départ, une renaissance, hein, une nouvelle aventure vers quelqu'un. Allez, on va voir. Les énergies d'octobre, elles sont fortes aussi, je trouve. Allez, une dernière petite carte pour nos amis vierges. Ok. Bah, écoutez, ça résume un petit peu tout ça, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. On vous parle de compréhension. Il y a une ouverture qui se fait chez vous. Vous comprenez, vous regardez les situations sur toutes les facettes. Sous toutes les facettes. Pourquoi? Pour être sûr de la décision que vous allez prendre. Hein, aussi bien en couple que célibataire. Avec tout ce qu'il y a, vous analysez. Hein, malgré tout, on reste quand même sur le côté physique. Mais vous avez quand même cette ouverture qui est là, qui vous permet de voir les choses autrement, sous une autre facette aussi. Donc le mois d'octobre, quoi qu'il arrive, vous allez vers la naissance et la création d'une belle histoire ou d'un renouveau peut-être pour le couple que vous avez. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, amis vierges. Je sais qu'il n'est pas tout joyeux, mais bon, ce sont des énergies qui traversent, ça passe, ça ne reste pas. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie infiniment, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très très vite.